Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Croyez-vous que le gouvernement puisse reculer et sur quoi? Il le faudra parce que l'opposition à sa réforme des retraites est extrêmement ample et qu'on ne gouverne On n'en sait pas. encore rien, ça commence à 14 h. Mais moi je vous le dis, j'ai pas besoin de voir la manifestation pour le savoir, pour plein de raisons. D'abord parce que le gouvernement et les siens n'a pas convaincu. Nous avons réussi, il faut bien que nous ayons une réussite à mettre à notre actif. Nous avons réussi à dégonfler la baudruche de catastrophiste qu'on nous avait gonflée au début de ce débat. Je rappelle des choses comme le titre dans le journal Le Monde qui annonçait qu'il manquerait 2600 milliards aux caisses des retraites dans 40 ans. Donc on a réussi à faire la démonstration que ce n'était pas vrai, qu'il y avait une autre manière de faire et que la retraite... Ça c'est la démonstration Mélenchon, c'est-à-dire en fiscalisant... Non, d'accord, celle des syndicats, celle des organisations et des collectifs. Et en fiscalisant plus les revenus financiers, les stock options, les entreprises, voilà. On s'en sortira plutôt que simplement s'appuyer sur les salariés. Exactement, ouais. Vous avez parfaitement compris, on a fait la démonstration. Je suis pas sûr que j'ai compris, mais j'ai lu. Oui, je pense que vous avez compris en plus de lire. Donc on a fait la démonstration chiffrée qu'on pouvait faire autrement. Je pense que là nous avons marqué un point. Ils vont pas reculer là-dessus. Il le faudra parce que... pour l'instant... Mais vous voulez pas répondre à ma question, et vous êtes égoïste. Ils vont pas reculer là-dessus, ils vont éventuellement reculer sur la pénibilité, ils reculeront. Sur les carrières longues. Non, ils reculeront parce que nous allons nous battre et que de toute façon tout le monde est prévenu. Si la gauche revient au pouvoir, j'ai compris les engagements du Parti Socialiste, mais en tout cas moi je m'y engage pour ce qui est le Front de gauche, tout ça sera défait. Par conséquent, ils reculeront parce que ce qu'ils font est injuste et surtout est une sorte de forfaiture. Vous savez, lorsque vous avez engagé votre parole et que vous faites autre chose. Je voudrais rappeler que la retraite à 60 ans, c'est pas un caprice de François Mitterrand, comme l'a dit Nicolas Sarkozy. C'est un vote du peuple français sur le programme commun en 81. Monsieur Durand, ce point a une grande importance. Et ensuite, le président Sarkozy, lui, Nicolas Sarkozy, a dit qu'il n'y toucherait pas en 2007 avant de se faire élire. Par conséquent, il n'a pas de légitimité. D'accord, mais entre-temps, il y a eu la crise, entre-temps, il y a eu le vertigineux déficit, enfin, les vertigineux déficits publics, et aujourd'hui, le problème, c'est que c'est la retraite par répartition qui est en difficulté. Oui, non, mais il n'y a pas de vertigineux déficit public, c'est faux. Il y a des déficits publics qui représentent des sommes, somme toute assez modestes, puisque c'est de l'ordre de 5-6% du total de la richesse. Ce n'est pas grand-chose. Et c'est tout à fait comblable si on cesse d'appauvrir l'État et les régimes sociaux en mettant sans arrêt des exonérations de toutes sortes, niche fiscale pour ce qui est du budget de l'État et exonération pour ce qui est des cotisations sociales. Voilà. Il manque 32 milliards dans la caisse de l'État qu'on doit verser tous les ans pour compenser les exonérations sociales, et la Cour des comptes elle-même a dit que ça servait à rien. Vous savez quand même que tous les économistes, y compris les économistes de gauche, considèrent que pour sauver quand même les retraites par répartition, ils n'écartent pas du tout l'idée qu'il faille justement fiscaliser les produits financiers, mais ils disent que c'est au moins ce qu'il faut faire. Et puis un deuxième argument que je vous rétorque et auquel vous allez pouvoir me répondre, c'est Espagne, Angleterre, Allemagne, 65 ans. Donc pourquoi nous, on serait les seuls à rester à 60? Oui, enfin, la même question s'était posée au moment de l'instauration de la République. Tous les autres avaient une monarchie et voulaient pas qu'il y ait une République chez nous. Pourtant, nous l'avons fait et à la fin... Mais c'est un système politique. Dans la retraite, il y a un aspect économique. C'est pas simplement Mais vous avez 1000 fois raison. Il y a un aspect économique. La question est de savoir qui paye. Pardon de vous rappeler que... au cours des 20 dernières années, sont passées des poches du travail à celles du capital 10 points de la richesse du pays. Monsieur Durand, c'est 195 milliards d'euros. Il y a de quoi payer tout ce dont nous parlons. Mais c'est ce qui va arriver dans 4-5 ans. C'est ce qu'ils vont ajouter au dispositif d'aujourd'hui, un dispositif aggravant la fiscalité sur les revenus financiers, parce que de toute façon, on ne pourra pas faire autrement. Mais vous le dites vous-même, par conséquent, la discussion est close, ils n'ont qu'à payer tout de suite. Car si vous regardez en année ordinaire, c'est-à-dire avant la crise, je sais bien qu'on peut parler de la crise, mais je n'en ai pas peur, je veux bien aussi parler des comptes pendant la période de la crise. Mais avant la crise, c'était 5 milliards qui ne manquaient par an. Ces 5 milliards, Monsieur Durand, n'ont rien d'impossible à trouver. Simplement, la fiscalisation des stocks options et des revenus de l'intéressement rapporterait ces 5 milliards. Mais ça pourrait être les 5 milliards que nous payons de plus que nous recevons à l'Europe. Mais ça pourrait être une autre imposition de cette nature. Vous savez que le MEDEF refuse une taxation supplémentaire, le MEDEF. Mais les travailleurs, eux, refusent d'être taxés et d'être mis au travail plus longtemps. Voilà. Alors, qui a raison? De la poignée des dirigeants du MEDEF, qui sont finalement fort peu représentatifs même du patronat, et à commencer par le petit patronat, qui fonctionne à 4 000, 5 000 euros
par mois maximum, tandis que les patrons du CAC 40 se sont augmentés de 700% au cours de l'année qui vient de s'écouler. Donc on arrête de pousser devant la petite troupe pour cacher les gros intérêts, les grands intérêts qui sont représentés par le MEDEF. Le MEDEF ne représente que les nantis. Monsieur Woerth ne m'intéresse pas. Voilà. Je n'en ai rien à fiche de Monsieur Woerth. Ce que je veux, c'est l'avoir, lui et toute sa bande, pour empêcher sa réforme des retraites de passer. C'est pourquoi je vous dis que je suis totalement d'accord avec ce que dit Olivier Besancenot, quelle que soit l'ampleur de nos désaccords les uns avec les autres, et en particulier avec les socialistes, nous ferons front commun pour empêcher la réforme des retraites de passer. Et deuxièmement, je pense que nous, politiquement, nous devons quand même dire, attention, pas d'illusion. J'ai noté que nos amis socialistes disent la retraite à 60 ans, mais ils sont d'accord pour allonger les durées de cotisation. Je pense que ça n'est pas raisonnable, car si les durées de cotisation augmentent, la retraite à 60 ans est un leurre. Maintenant, comme responsable politique, j'assume ma responsabilité. Je suis les syndicats dans la lutte, je me groupe avec eux, j'appelle mes amis à le faire, mais je pense que nous devons faire une proposition. Et je leur dis à M. Sarkozy et à M. Woerth, puisque si vous êtes si sûr de votre affaire, pourquoi n'organisez-vous pas, comme le prévoit la Constitution, un référendum sur le sujet? Parce que c'est vous qui fichez la pagaille à faire durer un bras de fer pareil, alors que vous pourriez très simplement en appeler à la voix du peuple français. Je sais que c'est une idée qui pose problème, parce que les retraites sont de l'ordre de la négociation paritaire et de la gestion paritaire. Mais il n'empêche que nous, politiques, nous devons prendre nos responsabilités et faire des propositions qui débloquent. Je n'en connais pas de plus grande que d'avoir recours à la démocratie. Vous serez candidat au présidentiel? Vous serez le Georges Marchais de la gauche, nouvelle formule. Écoutez, moi je peux pas répondre à une question pareille. Mais vous ne me regardez même pas. Non, vous êtes sûr que j'ai raison. Mais je sais pas si vous avez raison ou pas. Mais pourquoi vous voulez me faire dire des choses comme ça? Quel est l'intérêt? C'est mon métier, mon vieux. Mais mon vieux, je vais vous répondre. C'est le mien de pas vous répondre. Et aujourd'hui, c'est la grève des retraites et je me demande ce que vous foutez tous au travail.